Hello hello, j'espère que vous allez bien. Ce début de vidéo n'était pas prévu. Comme d'habitude, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je commence une nouvelle vidéo. Mais pour le coup, c'est vraiment vrai, hein. Je voulais commencer cette vidéo genre ce soir, à la cool et tout, parce que vous l'avez vu dans le titre, je vous emmène une semaine à travers toutes mes lectures, tous mes temps livres et tout, et pour discuter un petit peu de ça. Le truc, c'est que ce matin, je vais au contrôle technique de ma voiture. Et en fait, je peux aller nulle part sans ma voiture. Donc en fait, je vais emmener ma voiture, attendre sur place et reprendre ma voiture. Donc, logiquement, je vais emporter mon livre et à tous les coups, je vais le finir là-bas. Et c'est un livre, vous allez voir, je vais vous en parler, mais si je le finis là-bas, c'est la mouise pour le début de vidéo. Genre, il faut que je commence avant de finir le livre. Bref, le livre en question, c'est Saving Six, le 4e tome des Boys of Tommen. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je suis en train de lire cette série en ce moment. C'est des pavés monstrueux. Donc, même si j'adore ces livres, je sens que c'est en train de me mettre dans une sorte de petite panne de lecture. C'est pour ça que je me lance en fait ce projet de cette semaine, de lire un maximum, notamment de finir la série Boys of Tommen. Voilà, il me reste encore du coup la fin du tome 4, le tome 5 et le tome 6, et normalement on sera bon. Et ensuite, écoutez, on verra bien sur quoi on enchaîne. N'empêche que je suis dans les dernières heures de lecture du tome 4, et donc en fonction du temps que ça prend de faire mon contrôle technique, je vais peut-être le finir sur place. Et en parlant de ça, il faut littéralement que j'y aille dans 5 minutes, et je n'ai rien préparé de mes papiers, il va falloir que je les cherche, donc on croise les doigts très très fort pour qu'ils ne soient pas perdus dans les cartons de déménagement. Alors, rien à voir du tout, mais j'ai du coup nettoyé ma voiture pour ce matin et j'ai littéralement retrouvé le trésor de ma voiture. Voilà. Des milliards de petites pièces rouges dont je ne sais que faire. Je les ai pas laissées dans ma voiture parce que clairement ça ne sert à rien, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais même pas combien il y a avec ça. Je pense que ça représente pas énormément, il doit y avoir quelques euros, mais j'en fais quoi? À l'époque, il y avait des machines à Auchan où on pouvait mettre toutes les petites pièces rouges comme ça et ça nous générait un bon d'achat. Je ne sais pas si ça existe encore, mais si vous avez des pistes, eh ben dites-le moi. Alors oui, nous sommes littéralement la fin de la journée, je peux tout expliquer, d'accord? Je vous ai fait une intro ce matin très pressée, en mode oulala, si je la fais pas maintenant, je vais jamais pouvoir la faire et tout, machin, blabla. Je vais peut-être finir mon livre, genre dans les 15 minutes qui arrivent. MDR, je n'ai pas ouvert ma liseuse de toute la journée. Voilà, c'est un enfer, ce début de catastrophe quand même. Ce début de catastrophe. Je voulais dire, ce début de vidéo est une catastrophe. Comme toutes les vidéos, ça a tout condensé dans ma tête, ça a fait ce début de catastrophe. Bref, voilà l'état de fatigue dans lequel je suis. Oui, effectivement, je n'ai pas ouvert ma liseuse, je n'ai rien fait. Mon contrôle technique s'est super bien passé. Voilà, j'ai mon contrôle technique de ma voiture et ça a été assez rapide et j'ai discuté avec les gars qui étaient là-bas, donc en fait je n'ai même pas ouvert mon livre. Bref, tout ça pour dire que du coup... Nous sommes le soir, je suis au chapitre 132. 132, c'est quoi ce pavé? Il me reste, en tout cas dans ma liseuse, ça me dit qu'il me reste genre 2 heures et quelques. Je ne sais même pas combien il y a de chapitres, attendez, je regarde, je suis au 132 et littéralement il y a 146 chapitres avec un épilogue. Voilà, je ne pense pas que j'arriverai à le finir ce soir parce que il est actuellement 22h15 et je suis déjà hyper fatiguée. Je vais peut-être lire 1 heure, 1 heure et demie maximum et après je vais tomber de sommeil. Mais je vais quand même faire de mon mieux. J'aime beaucoup ce livre, mais là je n'en peux plus. J'ai envie que ça se termine. Et pour être très honnête, je vous le disais ce matin, mon but cette semaine, c'est de finir la série Boys of Tommen. Donc lire encore 2 tomes là-dessus. Mais peut-être que je ne vais pas tenir et que je vais passer directement à genre un petit livre intermédiaire et ensuite je reprendrai les Boys of Tommen parce que là, je vous dis encore une fois, hein, j'adore cette série, mais juste là je n'en peux plus. On verra demain et surtout on verra demain quand je finirai le livre parce qu'objectif quand même, finir ce livre demain. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Vraiment? Non mais c'est vraiment le chat le plus détendu de l'univers. Non mais regardez-moi ça. Vraiment incroyable. Et pareil, hein, franchement, il y a l'autre qui est là, sur le canapé. Tout va bien. On vit sa best life dans cette maison. Enfin, je dis ça, c'est le cas pour tout le monde, sauf pour moi.
parce que littéralement, je viens de rentrer chez moi après le boulot, il est midi, enfin il est 13h, pardon, je suis censée finir à midi, rentrer chez moi, manger chez moi et retourner au boulot. C'est ce que je fais toujours. J'ai littéralement fini à midi et demi passé, et sachant que le matin je vais au travail à pied, donc à midi je dois rentrer du travail à pied. Donc il est 13h, j'ai quand même pris un sandwich sur la route que j'ai mangé en marchant. Donc là j'ai juste le temps de me faire une petite tasse de thé et d'avancer dans ma lecture. Pour être très honnête, hier soir j'ai vraiment bien avancé. Il doit me rester, allez, de ma liseuse, il me reste encore 1 heure tout pile de lecture. Donc un peu moins dans la réalité parce que ça compte aussi genre les annexes, les remerciements, les machins que je lis pas forcément. Je vais essayer, voilà, j'ai 20-25 minutes à tout casser de lecture là maintenant, parce que ce soir je ne suis pas chez moi, donc pareil, je vais pas pouvoir me faire une vraie soirée lecture. Donc on va essayer d'avancer un max pour que ce soir je termine officiellement ce livre. Making me hate you, probably think it's painful, but really I'm grateful. I think I've seen this before. This is the part where you say you want me to. I say I love you, then you go act a Allez, fool. c'est le grand moment. Il me reste littéralement 27 minutes à lire. Nous sommes au chapitre 146. Très clairement, dans moins d'une demi-heure, j'ai terminé ce livre. Et du coup, la question c'était avec quoi j'enchaîne. On va voir, parce que c'est encore susceptible de changer, mais je crois que je vais continuer la saga Boys of Tommen et que je vais lire le tome en fait sur Claire et Gibbsy, parce que ça me donne trop envie là, en fait j'ai envie de savoir leur histoire depuis le début, donc peut-être qu'on va enchaîner avec ça. Je verrai à quel point il est gros ce livre, voir si je peux le lire vite ou pas, mais je pense qu'on enchaînera là-dessus. Bref, allez, j'arrête de blablater et je me mets tout de suite à finir enfin l'histoire de Joe et de Aoife. Ça y est, nous y sommes. J'ai enfin terminé le tome 4. Non, franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette lecture et tout. Enfin bref, je pense que je l'ai assez répété ici. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'était excessivement long. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver, du coup, Taming 7, donc le tome 5. Et en fait, je m'évertue à le faire. Vraiment, voilà. Je trouve que des PDF un peu douteux, des machins. Et en fait, je comprenais pas pourquoi, même genre sur Rakuten, Kobo, sur Amazon, sur la Fnac, j'arrivais pas à les trouver en français. En fait, tout simplement, je crois que c'est pas encore sorti. Parce que du coup, le tome précédent, là, celui que je viens de terminer, il est sorti il y a 1 mois en français. Donc c'est genre fort possible que le prochain ne soit pas encore sorti. Donc mon idée de terminer la série Boys of Tommen, bah, du coup ça tombe à l'eau littéralement parce qu'ils ne sont pas sortis en français. Et c'est hors de question que je lise des livres aussi longs et aussi compliqués en anglais. Donc on va laisser tomber, on va lire autre chose. Maintenant la question c'est quoi ? J'étais en train de chercher mon téléphone, je ne sais pas où je l'ai mis, juste ici, pour regarder ma petite liste sur Booknode. Parce que, alors je sais pas si vous le savez, mais moi comme application pour suivre mes lectures, j'utilise ce site-là qui s'appelle Booknode, qui est vraiment super cool. Et à l'intérieur, on peut faire plein de listes et tout. Genre, on a une bibliothèque virtuelle comme ça, avec à l'intérieur, genre ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a préféré, les petits classements et tout. Mais aussi une pile à lire et une pile d'envie. Ah, je crois que j'ai bien envie de lire les Campus Agency. Je crois que ça me plaît bien parce que, de ce que j'ai compris,
Il y a genre, il y a de la romance et tout, c'est une romance universitaire. Mais je crois qu'il y a genre un petit peu d'enquête et tout. Je crois qu'on va se mettre à lire ceci. Voir si j'arrive à les trouver, on espère. Il est là, c'est parti. C'est assez rare en vrai que je me lance dans un livre comme ça, un peu sur un coup de tête. Mais écoutez, on va tester ça. Ouais, ça m'a l'air bien. Alors, il faut qu'on parle d'un truc. Genre, regardez, dans plein de livres maintenant, on a des playlists comme ça. Alors, moi, clairement, c'est impossible pour moi. Je ne comprends pas. Est-ce que vous, en tant que lecteur, vous lisez vraiment avec genre de la musique? Je comprends pour certaines scènes et tout, qu'on relit et tout. Mais genre, ouais, les trucs comme ça, là, les playlists, les machins. Même par perso, genre, là, dans Boys of Tommen, j'avais limite... Enfin, à chaque fin de livre, on avait une playlist globale pour tous les moments importants et une playlist par personnage. Juste impossible. Enfin, moi, je zappe ça à chaque fois parce que je n'arrive pas à comprendre. Bref, soit c'était mon petit coup de gueule. En même temps, je trouve ça génial. Et en même temps, je trouve ça inutile. Genre, je suis tellement plus à fond, genre dans les trucs Pinterest, par personnage et tout, machin, j'adore. Un truc visuel, mais par contre, les musiques, no way. Allez, et bah c'est parti. En vrai, il est déjà assez tard, genre il est 11h passé. Je commence à être crevée, je pense que je vais lire 1 ou 2 chapitres, et puis ce sera au dodo à Nick. Hein. Hello, hello, nous sommes actuellement mercredi midi. Je viens de me faire à manger, c'est parti pour ma petite session lecture d'aujourd'hui. J'ai commencé du coup hier, je voulais montrer Campus Agency, j'en suis au chapitre 5 et alors c'est pas du tout la même configuration que les Boys of Tommen où il y avait genre une infinité de chapitres mais qui duraient quelques minutes à lire. Là on retourne sur un format un peu plus classique où chaque chapitre met une quinzaine de minutes à lire. Donc je suis au chapitre 5, mais je suis déjà à genre 15% du livre. Voilà. Donc ça va aller, je pense, assez vite. Je préfère ce genre de format avec quand même des chapitres assez conséquents. Ça permet de faire genre des vraies sessions de lecture plutôt que lire une infinité de chapitres. Enfin, moi perso, j'ai l'impression que j'en vois jamais le fond. C'est terrible. Pour le moment, j'accroche plutôt bien. C'est assez classique. Après, la thématique un petit peu enquête et tout m'a l'air pas mal. Pour le moment, je ne sais pas trop où est-ce que ça va aller. J'attends de voir un petit peu plus de confrontation entre les personnages. Mais en tout cas, ça promet. Shout my cousin, shout my brother, shout my side, shout my lover, shout my cousin, shout my grandma, shout my mother, shout my father. On se retrouve en cette douce soirée de mercredi. Je suis littéralement HS, mais vraiment HS. Cette journée m'a épuisée, mais ça fait quelques heures que je lis vraiment de façon frénétique. Genre vraiment. Ce qui fait que je suis genre à 75% de mon livre. Voilà. C'était mon objectif du jour, c'était d'arriver au moins à la moitié. Il est même possible, peut-être, que je le finisse ce soir. Je suis pas sûre, mais en tout cas, ça va se finir très bientôt. Je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien. C'est très mignon, mais c'est obvious de fou. Genre, c'est censé être un truc d'enquête un peu et tout. Non, vraiment, il n'y a rien de fou du tout. J'avais cramé le truc à 10 000 à l'heure et tous les persos agissent comme si c'était un truc de fou malade. Donc c'est un peu gênant. Et la romance entre les deux personnages, là, à partir des 50-60%, c'est mignon. C'est très mignon. J'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de piquant, pas de spice en termes généraux, mais vraiment que ce soit un petit peu plus là, quoi, que ça attaque un peu plus. Là, c'est vraiment tout mignon, tout smooth, quoi. Bref, donc je crois que je reste un petit peu sur ma faim. Nous sommes jeudi midi, je viens de rentrer du travail pour ma pause déj et je n'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir me préparer à manger. J'ai littéralement rien dans le frigo, rien dans les placards. Bref, je ne sais pas, j'ai peut-être bien envie de me faire des œufs avec j'ai un reste de pain, un petit peu de cottage cheese et ça ira très bien. En vrai, j'ai pas très faim parce que au travail ce matin,
On a apporté genre des croissants et tout, donc on s'est fait un petit déj. Mais quand même, moi j'ai toute une après-midi à tenir et aussi une soirée. Voilà, je bosse ce soir aussi. Et donc il faut quand même que je me fasse un minimum, un truc consistant. Actuellement 22h30. Je suis rentrée il y a genre une demi-heure du boulot. J'en peux plus, je suis épuisée de malade. Mais écoutez, ce soir, mission du jour, terminer le livre que je suis en train de lire. Franchement, il reste quoi? Allez, 10%? Même pas. Je suis à 91% du livre. Il doit me rester, voilà, peut-être une demi-heure de lecture, un truc comme ça. Donc ça va être très bien. Et ensuite, je pense que je vais pas enchaîner sur le tome 2 parce que même si j'ai bien aimé l'histoire, je sais pas, j'ai envie d'un truc un peu plus punchy et tout, je vous l'ai dit. Donc je chercherai peut-être une dark romance à lire après. C'est pas dit que je la lise ce soir parce que là je suis vraiment trop fatiguée. Mais on verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je vais choisir le livre ce soir et que je lirai 1 ou 2 chapitres avant d'aller dormir. Je ne sais pas. Je vais faire en fonction de mon énergie. Mais franchement, pour le moment de cette vidéo, je suis plutôt assez fière de moi quand même. Genre, je trouve que je lis assez vite. Généralement, je mets une semaine et demie à lire un livre. Mais là, genre, quand je me mets mon vrai tunnel, en fait, que je regarde pas de séries, que je regarde pas de films, que je lis vraiment tous les midis, tous les soirs et tout, et que je me pose vraiment pour le faire, franchement, j'ai un rythme de lecture pas dégueu du tout. Hello, nous sommes vendredi, enfin, je n'en peux plus, je suis fatiguée de fou. Je voulais commencer à vous parler un petit peu de ma nouvelle lecture, mais en fait, il fait tellement froid, il y a tellement de vent, c'est un enfer. Et pourtant j'ai l'habitude, hein, je vous l'ai dit, je vais tous les jours à pied au boulot et je rentre tous les midis à pied. Mais là, horrible. J'ai le nez qui coule, j'ai les cheveux en bataille et tout. J'ai l'impression que c'est le parcours du combattant là, cette balade. Mais il fait tellement froid, alors que, vous le voyez, hein, il fait grand soleil. Mais juste, il y a un vent à décorner les bœufs et qui est gelé. Donc écoutez, je vais vite me mettre à l'abri chez moi, me réchauffer un peu et on va parler de ma nouvelle lecture. Ok, bon, en attendant que mon repas soit en train de cuire, je vais vous parler un petit peu de ma nouvelle lecture. Qui est, alors en fait, je vous l'ai dit hier soir, j'ai réussi à finir le livre, tout va bien, et je ne savais pas par quoi, reprendre. Et en fait, j'ai quand même un peu hésité à prendre le tome 2 de Campus Agency, et au final, je sais pas, je crois que j'ai vraiment pas accroché, alors que le concept est bien, l'écriture est bien, mais je sais pas, j'ai trouvé ça trop gentillet, trop gnangnan et tout, et j'ai pas accroché. Donc j'ai cherché un petit peu dans mes trucs enregistrés TikTok, dans les recommandations de lecture que j'avais, et j'ai pris vraiment un livre au pif parce que j'aimais bien la couverture. Et en fait, je suis allée sur mon application Booknode pour le rechercher et tout, le mettre en lecture machin, et en fait j'ai découvert que c'était le tome 1 de toute une série, et j'étais pas sûre d'accrocher du tout parce que c'est une histoire vraiment assez basique, c'est des familles riches avec des mariages arrangés, des trucs comme ça. Et le pitch du premier livre là que je suis en train de lire du coup, c'est en gros il y a un mec d'une famille super riche qui doit se marier avec une nana, et visiblement cette nana ne veut pas se marier avec lui ou un truc comme ça. Bref, il y a eu une bourde et c'est la sœur de cette nana qui va finir par se marier avec lui. Et en fait, c'est des gens qui se connaissent et tout, qui gravitent dans le même milieu. Et elle, qui va finir par se marier avec lui, en fait, elle est amoureuse de lui depuis super longtemps. Et lui pas, visiblement. Alors, c'est pas forcément les histoires que j'aime par-dessus tout, mais je sais pas pourquoi, ça m'a trop accroché et je me suis lancée. Et là, regardez, hein, je suis littéralement au chapitre numéro 5 et je suis déjà accro au livre. Ça ne m'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Je suis trop fan, j'adore l'ambiance, c'est pas prise de tête, c'est... je sais pas comment expliquer, mais vraiment la romance, elle est au centre du livre et il n'y a pas trop de chichi-pompon autour. Les personnages sont quand même intéressants, mais j'avais pas envie qu'il y ait vraiment trop d'intrigue autour de la vie des personnages. Je sais pas comment expliquer. J'avais vraiment envie qu'on cible
autour de la relation et de la complexité de ce truc-là. Ça a l'air d'être un truc qui est vraiment pas très gentil, c'est pas une dark romance ou un truc comme ça, mais c'est pas une petite romance universitaire quoi. Et donc pour le moment en tout cas, je suis trop fan. Ça a pas l'air d'être un livre qui est trop long non plus. On va voir, peut-être que j'enchaînerai avec les autres tomes directement si tout le livre est aussi bien que le début. Mais voilà, je vous ai même pas dit le nom du livre, mais c'est Wrong Bride, donc mauvaise mariée. Je sais pas, est-ce que j'arrive à vous mettre la couverture? C'est ce livre-là de Katharina Mora que je ne connais pas du tout. Et donc voilà, écoutez, je vais lire ça tranquillement. On va voir à quel point j'arrive à décrocher après pour retourner au boulot, parce que ça va être très dur. Même endroit, mais pas même heure du tout. Nous sommes enfin la fin de la journée. Nous sommes vendredi soir, c'est le week-end. Alléluia, franchement j'en peux plus, je suis épuisée. Je me suis préparé un petit plateau thé, lecture et tout, incroyable. Parce que là, je pense que c'est parti pour une session longue de lecture. J'ai trop hâte. Et je me suis mis, vous allez voir, dans des conditions absolument parfaites. Alors voici le petit plateau incroyable. Déjà, petite bougie Yankee Candle au citron et à la sauge. C'est vraiment genre mon odeur préférée en ce moment. Ça sent le frais, le propre. C'est incroyable. Petit thé au jasmin. Je m'en suis même fait une théière complète. Donc à peu près 4 tasses, oui. Pareil, obsession du moment, petit thé au jasmin incroyable qui vient de chez Palais d'été. Et mon chéri m'a ramené ce midi un petit cannelé, enfin petit cannelé. En vrai, vous le voyez petit, mais il est pas si petit que ça. Il est incroyable. Et à midi, j'avais pas le temps de le manger parce qu'il fallait vite que je retourne au travail. Mais c'est parfait, comme ça, je peux le manger pendant le petit goûter. Et puis voilà, ma petite liseuse. Vous l'avez vu, je suis déjà au chapitre 11. J'ai lu 6 chapitres tout à l'heure à midi. Voilà, encore une fois, le but, c'est que je me fasse une méga session lecture. J'avais trop envie. Là, toute l'après-midi, j'y ai pensé. Donc, je suis trop contente de pouvoir me poser tranquillement. Je parle pas très fort parce qu'il est à peine genre 7h, 7h30. J'ai vraiment besoin de dormir, mais je vis avec quelqu'un qui ronfle et qui se couche très tard. Et donc, quand il est pleinement dans sa phase de sommeil, il ronfle très fort et ça me réveille. Genre là, depuis peut-être 5-6 heures du matin, il arrête pas de ronfler. Donc, j'ai capitulé, je suis sortie du lit. En vrai, c'est un mal pour un bien. Parce que même si j'ai besoin de dormir, j'ai aussi envie et besoin de profiter pleinement de mes journées. Et même si je suis une vraie marmotte, je déteste en fait cette facette de moi qui fait que je me lève genre à 11h midi le week-end quand je peux dormir. Parce que j'ai l'impression d'avoir gâché ma journée et tout, donc c'est genre vraiment atroce. Donc là, limite, je suis un peu contente d'avoir été forcée de me lever tôt. Je suis pas si fatiguée en vrai, donc ça va. Et puis ça va être une journée vraiment doucement, tranquille, où je vais faire plein de trucs cool, notamment finir mon livre, je pense. Il me reste genre même pas 2 heures de lecture, un truc comme ça. J'ai trop accroché. Alors je suis peut-être un peu moins hype que quand j'ai commencé le livre, mais en vrai il est vraiment très très bien et je suis à 100% décidée à lire tout le reste de la saga. Je me suis fait un petit matcha. Vous n'allez pas voir, sinon je vais renverser ma tasse sur mon canapé. Et je me suis rendu compte hier soir que j'ai peur que ma vidéo soit un petit peu ridicule parce que je n'ai vraiment que 2 spots à vous montrer. 80% du temps quand je lis, je suis dans mon canapé et les 20% restants, je suis dans mon lit. Genre vraiment dans cette vidéo, il ne va y avoir
aucun autre plan. Bref, je me demande si j'aurais pas mieux fait de faire genre un vlog un peu plus complet et de justement axer un tout petit peu sur la lecture plutôt que faire un truc entièrement sur la lecture. Mais écoutez, j'ai voulu tester un nouveau format et ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie de faire ce genre de petit readathlon là. Donc en vrai, je suis plutôt contente. Allez, j'arrête de blablater, je vais me mettre à ma lecture et on va terminer ce livre. Hello, hello. Vous vous dites sûrement pourquoi je suis fraîche comme ça, maquillée, coiffée avec des bijoux. Tout simplement parce que je viens de rentrer de soirée. Voilà, il est actuellement minuit et demi presque, sachant qu'en plus cette nuit il y a le changement d'heure. Donc, et que demain j'ai des trucs de prévu, genre un repas de famille à midi. Donc je suis censée me coucher... Oh, vous en tombez. Je disais que je suis censée me coucher tôt, mais dans la journée, j'ai terminé Wrong Bride. Donc du coup je peux passer à un autre livre. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que la fin était un petit peu longuette, un petit peu un plot twist pour rien, mais j'ai bien aimé quand même et je vais lire la suite du coup. D'ailleurs je vais regarder tout de suite quel livre c'est. The Temporary Wife, super avec mon accent anglais. Et effectivement, on le sent à la fin du premier tome, ça va être l'histoire de Valentina et de Lucas. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on va lire celui-là. Je vais déjà noter le précédent sur ma petite appli. Valider la bibliothèque. Je sais pas comment je le place, si je le mets en argent ou en or. Non, je le mets en argent quand même parce que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas waouh non plus. Hop, j'ai mis la date de lecture et c'est parti. Allez, c'est parti pour une dernière petite session lecture. En vrai, j'ai peut-être essayé de lire maxi 1 demi-heure 45 minutes pour quand même aller me coucher tôt. Et ce serait bien aussi que j'aille me démaquiller parce que dans les précédentes vidéos, j'arrêtais pas de vous montrer genre plusieurs fois dans la semaine que je ne me démaquillais pas avant d'aller me coucher. Et ça, c'est vraiment pas bien pour ma peau. Et d'ailleurs, je le sens, genre j'ai plein de petits boutons et tout. Et surtout, je fais de l'eczéma juste ici, là, sur les yeux. Voilà, donc il va falloir que j'aille me démaquiller. Mais là, j'ai un peu la flemme. Alors là, il est bien posé. Oh bah regardez, il est tellement bien posé qu'il nous montre son petit bidon. Hein? T'es pas le chat le plus élégant quand même, mais t'es le plus adorable. Oh, mon petit cœur. On parie combien que dans 2 minutes, il est dans mes bras? Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. C'est hyper stressant, il va falloir que je me dépêche vraiment de faire cet outro parce que j'ai oublié de la faire. Nous sommes lundi matin, pas du tout lundi après-midi. Pour vous dire dans quel état de fatigue je suis, j'ai l'impression d'avoir répété ça toute la vidéo, c'est pas possible. Il faut vraiment que je songe à trouver une manière de me reposer. Bref, je suis en train de finir de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et comme d'habitude, je n'ai pas fait d'outro. Donc, je la fais vraiment en express alors que je suis au travail et que si quelqu'un rentre dans le bureau, je suis dans la mouise. Bref, tout ça pour vous dire que en vrai, je suis grave fière de ma performance de lecture de cette semaine. J'ai lu entre guillemets 3 livres et demi. En tout et pour tout, je vous en ai présenté 4 différents que j'ai lus cette semaine. Alors certes, le premier, je l'avais déjà quasiment terminé et le 4e, bah là, je l'ai quasiment fini aujourd'hui, en fait, ce midi. Donc, je suis grave contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu. Et puis voilà, on va essayer de continuer sur cette lancée. Je vais peut-être ralentir un petit peu parce que lire 4 livres par semaine, je vais vite arriver en panne de lecture, je pense. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En vrai, à monter, elle était très cool. Moi, j'ai pris vraiment énormément de plaisir à la faire. Donc, j'espère que vous en avez eu aussi à la regarder. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, histoire de suivre toutes les nouvelles aventures. Et puis, de mon côté, on se dit à la semaine prochaine pour normalement une vidéo qui sortira à l'heure, pour une fois. Bref, ciao, ciao. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face.